Le lion de verre. La nuit tombait sur Venise. Les ruelles étroites, baignées d'ombres mouvantes, s'emplissaient d'échos étouffés lorsqu'on passait sous les ponts. Une gondole heurtant mollement les quais, le cliquetis d'un verre oublié sur une table de taverne, le pas précipité d'un enfant filant sous les arcades. Dans le ciel, les lanternes multicolores se reflétaient dans l'eau sombre, étirant des arabesques fragiles, furtives, comme si la ville flottait entre deux mondes, happant le regard des rêveurs au seuil de ses mirages. C'était une nuit magique. Une nuit où les masques pesaient plus que les visages. Une nuit où, derrière chaque rideau, pouvait surgir un destin modelé par les désirs de chacun. Les lanternes de Venise diffusaient sur l'eau des reflets troubles et inachevés. Les couleurs de la ville avaient façonné ce théâtre. Au centre, un chapiteau bariolé dressait sa toile, révélant le cœur d'un cirque renommé qui attirait les foules. Dans ce décor suspendu entre rêve et réalité, les voix s'éteignirent un instant. Puis un claquement sec retentit. Les tambours du cirque, la toile bariolée vibra, les torches s'embrasèrent, et une voix grave fendit l'air dans une splendeur théâtrale. « Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, sans oublier les petits enfants. » Cependant, sous cette toile colorée, derrière la clameur intempestive chargée d'attirer les regards, vivaient des êtres à part. Quelques nains railleurs, aux rives grinçants, un jongleur mélancolique qui oubliait de cacher ses bouteilles d'alcool, une danseuse gitane aux yeux de braise rêvant de séduire le propriétaire, et d'autres marginaux recueillis comme des ombres égarées. Tous, malgré leurs différences, portaient en eux des blessures qui les rendaient humains malgré tout. Mais dépendant de Jack, le dompteur. Parfois après les représentations, quand la foule se dissipait et que les rires d'enfants s'éteignaient dans les ruelles, un silence pesant retombait sur le chapiteau. Les artistes avaient donné leur spectacle, s'accommodant de repas sautés, car les maigres recettes du cirque obsédaient Jack, qui dès le lendemain exigeait encore davantage. Mais les lions, amaigris, semblaient partager cette lassitude. Leurs rugissements n'étaient plus que des râles enroués, étouffés par une cage trop étroite. Quelquefois, Circé, la voyante, s'avançait, une bougie vacillante à la main. Pendant les entr'actes, on la chargeait de retenir la foule. Ces murmures fusionnant magie et philosophie semblaient apaiser l'air saturé d'odeurs de fauve et de sueur, comme si d'autres voix invisibles se glissaient à travers elle. Jacques refusait de l'entendre. Elle le dérangeait. Il avait pourtant consenti à lui offrir une place au cirque pour sa beauté qui attirait les regards. Mais pour lui, elle n'était que rêve et superstition. Pour les autres, elle évoquait une étincelle d'espérance dans une existence de fer et de fouet. Un soir d'hiver, le vent s'était engouffré sous la toile, faisant claquer les cordages et trembler les mâts, comme si le chapiteau lui-même refusait d'abriter la cruauté de Jack. Les enfants n'étaient pas venus, la salle était clairsemée,
Jack, furieux, frappa du pied et força les artistes à répéter jusque tard dans la nuit. La fatigue alourdissait leurs gestes, leurs regards devenaient vides, et même les lions refusaient d'obéir, tournant en rond avec une colère sourde. Circé, drapée dans son châle noir, s'approcha de la cage et posa sa main sur les barreaux froids. Les bêtes rassurées s'allongèrent sous le souffle de sa voix. Ces chuchotements partirent de son cœur, semblaient traverser la cage et inondaient l'air d'une splendeur apaisante. Tous l'écoutaient en silence. Jack, irrité par son influence, claqua son fouet pour couvrir ses paroles. « Allez, spectacle suivant !» rugit-il. Circé releva ses yeux sombres, et dans leurs reflets, Jack crut voir passer une lumière animale, brève et coupante comme un avertissement. Jack régnait sans partage, arrogant, charismatique. Il subjuguait les spectateurs en dressant de jeunes lions mal adaptés, qu'il poussait jusqu'à l'épuisement parfois. Tout ce monde devait marcher droit et suivre les règles du cirque. Les enfants des quartiers pauvres formaient l'essentiel du public, et l'argent se faisait rare, surtout en hiver. Alors, Jack se mettait à exiger de ses artistes pour qu'ils inventent de nouveaux numéros, qu'ils règnent les lumières, assurent la location du lieu, jusqu'à même réduire leurs repas pour nourrir les bêtes. Tout devait plier sous son autorité, hommes, femmes, animaux. Pourtant, au milieu de cette cruauté, Circé proposait une autre voie par ses visions murmurées. Elle tentait de recueillir les âmes perdues. Mais Jack la méprisait, ne voyant en elle qu'une charmeuse fantasque. Ses prophéties n'étaient pour lui que fumée. Pourtant, fasciné par sa beauté farouche, il essaya un soir de se rapprocher d'elle, seul à seul. Dans l'ombre parfumée, Circé prit ses mains pour chercher l'écho invisible, mais Jack riait, moqueur. Alors sa voix se fit grave et tranchante. « Jack, cesse de martyriser tes lions. Un jour, c'est l'image de l'un d'eux qui viendra te dévorer. » Furieux, il la traita de malfaisante et la chassa. Peu après, il vendit son cirque et se retira dans un bel hôtel vénitien, vaste et sombre, où il passait ses soirées entouré de joueurs de cartes, se nourrissant de ses souvenirs comme d'un vin amer. Un matin, la radio annonça qu'un lion s'était échappé d'une ville voisine. Jack pâlit. Les mots de Circé résonnèrent dans sa mémoire implacable. Dès lors, il ne sortit plus. Les invitations furent refusées, les jeux interrompus, jusqu'à ce soir-là. Dans sa chambre close, chaque nuit, il croyait entendre le rugissement d'un fauve invisible, tapi dans son esprit. Les 100 pas dans la chambre, nourris par la peur, l'épuisaient, et ses nuits n'étaient devenues que des états de veille. En attendant les premières lueurs du jour, il s'asseyait en haut des escaliers. Les vitraux projetaient des couleurs sur le mur, des fragments de son cirque revenus le hanter. Abattu par le manque de sommeil, et après un cauchemar, il se leva pour se diriger vers l'escalier et descendre, mais il trébucha sur le tapis qui lui fit dévaler les marches. Sa tête entra de plein fouet dans l'un de ces vitraux colorés. Et ce fut là que la vérité éclata. La rosace représentait la gueule béante d'un lion, ouverte comme pour le dévorer.
Quand on retrouva Jack, on apprit que le lion échappé avait finalement été capturé et regagné sa cage. Mais la lumière du matin, traversant les vitraux brisés, projetait sur le sol l'image d'un fauve immobile. La prédiction de Circé n'avait jamais parlé d'un fauve en chair et en os, mais uniquement de l'être monstrueux qui somnolait en lui, l'orgueil, son véritable bourreau.